pour démarrer cette période spooky en drama, je me suis dit qu'il n'y avait rien de mieux que de vous présenter un de mes coups de cœur de l'année. C'est un thriller coréen avec une ambiance trop bien ficelée. Laissez-moi vous en parler de suite les amis, let's go! Hello, moi c'est Diane et bienvenue à vous sur cette chaîne où j'aime parler de drama asiatique, de livres et de trucs que je trouve fun en général. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un drama coréen à l'ambiance noire très bien dosée que j'ai beaucoup apprécié. Il s'agit du drama coréen, vous l'avez deviné au nom, hein, Nobody Knows. C'est un drama qui a été réalisé en 2020. Il faisait à l'époque 16 épisodes de 70 minutes. Moi, je l'ai regardé que récemment en fait, voilà. Il n'est jamais trop tard pour rattraper quelque chose. Et si je devais donner une note à ce drama-là sur une échelle de 1 à 10, je lui donnerais un 9 parce que honnêtement, c'est un drama qui le mérite amplement. Le plot raconte l'histoire de Cha Yeon-jin, une inspectrice de police qui, il y a 19 années de cela, a perdu tragiquement sa meilleure amie. Celle-ci a été tuée par un tueur en série et jusqu'à présent, l'inspectrice en fait porte ce crime-là, porte cette mort-là parce qu'elle pense qu'elle aurait pu empêcher cela. Avant qu'il y ait péremption, elle essaie de trouver le tueur en série, donc elle rouvre l'enquête et elle a de nouvelles pistes peut-être éventuellement qui vont l'amener vers le tueur en question. Entre-temps aussi, on lui annonce qu'un jeune garçon, celui qui l'aide à arroser ses plantes quand elle n'est pas disponible pour le faire dans son appartement, un jeune qui vit dans l'appartement à côté, est tombé de 10 étages d'un immeuble et on ne comprend pas pourquoi. Donc, l'inspectrice va essayer de comprendre ce qui a motivé, ce qui a créé l'accident déjà du jeune homme qui est tombé de 10 étages. Et de proche en proche, il y aura des ramifications qui vont se faire. Honnêtement, ce drama, waouh! Vous attendez pas à ce que vous allez voir parce que honnêtement, waouh! Bref, c'est toute cette histoire-là qu'on va nous raconter en 16 épisodes. Et clairement, moi, ce que j'ai adoré dans ce drama, c'est l'héroïne qui est justement badass as fuck. Elle est vraiment douée au combat et à chaque fois, il y a de très belles scènes de baston dès qu'elle essaie d'appréhender les criminels. Et moi, j'étais là pour ça. Ensuite, il faut dire aussi que l'inspectrice, en fait, est vraiment... C'est un personnage à part, en fait. Elle est placide, elle a un petit air mélancolique. Elle a une vibe vraiment très... un peu noire, un peu solitaire, un peu mélancolique. Et toutes ces vibes-là va la suivre durant tous les épisodes. Donc c'est un drama en fait que vous allez beaucoup apprécier si vous appréciez l'héroïne principale parce que du coup c'est elle qu'on suit tout le long et son ambiance l'accompagne en fait dans chaque pan de l'enquête qu'elle mène et dans chaque interaction qu'elle aura avec les autres personnages du drama. Il y a beaucoup d'éléments en fait qui paraissent très banals mais qui finalement s'avèrent très importants pour comprendre. Vous savez, pour avoir l'image générale de ce qui s'est passé et honnêtement, les rebondissements dans cette histoire, vous n'êtes pas prêts, il y en a tellement. Et ils sont tellement bien amenés qu'honnêtement, c'est un drama qui va vous donner envie d'enchaîner les épisodes parce que justement, chaque épisode va apporter des réponses, mais les réponses vont déclencher d'autres questions qui ont besoin aussi de réponses en fait. Donc on est dans une suite comme ça, c'est entraînant, il y a beaucoup de suspense, on a peur pour l'héroïne parce que du coup, elle essaie d'enquêter pour trouver le tueur en série. Et le tueur aussi sait qu'elle est vraiment à cette rousse. Donc il y a un petit jeu auquel les deux là jouent. Parce que le tueur il s'amuse aussi à la titiller. Il y a ce petit jeu là auquel il joue qui est vraiment très tendu. Et à côté de cela aussi elle doit être garde-malade. Elle est aux cheveux du jeune homme qui est tombé de 10 étages. Elle essaie d'enquêter dans sa vie pour comprendre si c'est un accident, si c'est un suicide. En fait, il y a tellement de questions qu'elle se pose de tous les côtés qu'il y a beaucoup d'éléments en fait à découvrir dans cette histoire. L'histoire commence banalement avec un jeune lycéen qui tombe de 10 étages et on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas si c'est un accident, si c'est une volonté propre, un suicide ou si c'est carrément une action malveillante qui a été faite. Et pour répondre à toutes ces questions-là, on va nous parler d'harcèlement, de fanatisme religieux. En fait, c'est un drama qui aborde des sujet que j'aime bien en général et ça a été plutôt bien dosé parce que d'une part on avait le fanatisme qui se retrouvait mélangé au harcèlement, à l'enquête, enfin vraiment honnêtement la toile qui a été tissée pour relier tous les éléments de ce drama, j'ai trouvé ça ingénieux. J'étais là en mode waouh, tous les détails ont leur importance et honnêtement soyez aux aguets quand vous allez regarder ce drama là parce que vraiment tous les détails ont leur importance. Alors, il y a aussi un travail qui a été fait au niveau des personnages que j'ai trouvé très intéressant. C'était des personnages qui étaient
très humains en fait, quel que soit le côté auquel ils appartenaient, celui des forces obscures ou celui des forces lumineuses, bref, ils avaient toujours ce côté humain là, parce qu'à la fin de la journée, quand ces personnages là qui montraient, qui faisaient les gros durs, en fait, refermaient la porte derrière eux, en fait, on montrait la façade qui s'écroulait, et j'ai beaucoup apprécié le temps qu'ils ont pris en fait pour nous montrer l'envers du décor de tous ces personnages là et de nous donner envie en fait d'avoir de l'empathie pour eux. Vraiment, ce sont des personnages qui ont été bien construits. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour le quator de Bad Guy. Honnêtement, je ne m'attendais absolument pas à ça, mais ils ont tellement bien construit leur relation sur de la bromance, sur de l'entraide, sur de Bro for Life. J'aime bien cette vibe là et le quator était vraiment dans cette vibe là et je les ai adorés. L'équipe aussi des gentils, des gens qui sont du côté lumineux de la force, était aussi très soudée et ça faisait plaisir à voir. J'aime quand la bromance est exploitée à toutes les sauces honnêtement, donc j'étais là pour ça. Et en fait, il y a eu un arc de rédemption que j'ai beaucoup apprécié. J'adore les arcs de rédemption parce que je trouve que ça donne la chance à quelqu'un de se racheter. Parce que parfois, ils ne donnent pas assez de chance aux gens pour qu'ils se rachètent. Et là, il donne une chance en fait à un personnage pour son arc de rédemption. Et j'ai vraiment apprécié ça. C'est un personnage qui ne paie pas de mine, qui n'avait pas l'air très important. Mais j'ai aimé le temps qu'ils ont consacré à ce qu'il se remette en question, à ce qu'il corrige ce qu'il avait fait dans le passé. Donc j'ai vraiment bien apprécié ça. Il y a un côté très dramatique et très eerie aussi au drama, puisque on a aussi le sujet de fond qu'on va avoir. Ce sera un peu le fanatisme aussi, un fanatisme religieux. Et il y a beaucoup, vous savez, ce genre de musique eerie qu'on entend de temps en temps, ces moments où des personnages ont l'air en transe ou en phase avec la divinité qui sont en train de prier ou d'adorer. Donc il y a toute cette vibe aussi qui accompagne l'enquête et qui rend tellement démesurées les actions de certains personnages qu'on se dit ok, guys, bref. Et honnêtement, j'ai trouvé que les épisodes ont été très bien pensés, réalisés, cadrés, dirigés, tout ce que vous voulez. Parce qu'en général, les dramas coréens, je sais qu'en général, ils te font le scénario je pense, des 6 ou des 7 premiers épisodes. Non, peut-être 4 premiers épisodes. Et dès qu'on commence à tourner les premiers épisodes, en fait, ils commencent à enchaîner le scénario du reste des épisodes. Le truc, c'est que plus on se rapproche de la fin de la série, plus en fait les délais sont courts pour qu'on écrive les scénarios de chaque épisode. Et arriver à ce genre d'épisodes, arriver à des épisodes, à revoir des épisodes 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 d'aussi bonne qualité avec des intentions précises sur la manière dont ils filment les choses. J'ai trouvé ça vraiment waouh. Ils y étaient à fond quand même. J'ai adoré comment ils cadraient les images. J'ai aimé comment est-ce que quand on avait des moments de tension, ils voulaient nous le faire ressentir en resserrant l'image, en la passant vraiment à un format beaucoup plus compact pour qu'on sente que les personnages sont limite écrasés comme dans une boîte. On était sur des personnages qui étaient limite écrasés par la densité, par la tension de l'événement qui se passait et honnêtement ils ont pris le temps de faire ça pour tous les épisodes. Donc je me suis dit, écoutez, la réalisation était bonne tout simplement, la réalisation était vraiment bonne. De temps en temps, on voit venir les choses, mais on reste choqué par l'intensité de la chose qu'on a vu venir parce qu'on ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi gros. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que même si tu pensais avoir trouvé, finalement, tu avais une petite claque quand même. J'ai également apprécié le côté très vert qu'on nous proposait dans ce drama parce qu'on nous montrait une Corée qui était très très verte justement parce que la plupart des crimes se déroulaient en fait dans des zones boisées. Et c'est quelque chose que j'avais pas forcément vu, on était dans l'arrière-pays limite et ça faisait plaisir de voir ce genre de décor, quelque chose que j'avais pas l'habitude de voir. Et puis finalement les dernières minutes du dernier épisode, c'était un moment de pure business en fait, c'était un moment de pure joie. Ça faisait plaisir de voir l'inspectrice qui se reprenait, qui était moins triste, moins mélancolique, elle avait le sourire et ça faisait plaisir. Bref, vous vous en doutez bien, c'est un drama que je vous recommande chaudement et je vous le recommande si vous aimez les thrillers bien ficelés, si vous aimez les ambiances noires qui sont assez tendues, si vous aimez aussi les personnages qui ont plusieurs facettes et vous avez une préférence pour les personnages qui de prime abord paraissent froids mais quand on creuse un peu on réalise quand même qu'ils ont le cœur sur la main. C'est clairement le cas de notre inspectrice hein. Donc il faut vraiment aimer ce genre de personnage un peu tsundere pour apprécier ce qui se passe parce qu'au départ on a l'impression qu'elle est placide, qu'elle ne sait pas, comment fonctionner, elle ne sait pas comment dire ses émotions, elle ne sait pas comment les communiquer et sa gaucherie en fait peut faire sourire parfois et on se dit tu y arriveras, on aime bien son personnage, on aime son côté têtu honnêtement, je vous le recommande chaudement. Anyway,
c'est un drama que je vous recommande et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez quand vous l'aurez vu. Parce qu'il faut aller le voir. Allez le voir, sérieusement. Pour ma part, j'ai fini avec cette vidéo. Donc, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao.